Hanouka Sameach, on a vu dans le Shiur l'importance de l'Aïmouna. Nous allons vous raconter une histoire du Baal Shem Tov. Celui-ci a dit à ses chassidim un jour: nous allons passer une journée chez un homme extraordinaire qui a une foi fantastique, qui s'appelle Reb Reuven. Regardez chacun de ses gestes, il est vraiment extraordinaire dans sa Torah, sa Kedusha et dans sa Emouna. Le Baal Shem Tov est arrivé chez Reb Reuven qui lui avait préparé un repas. Celui-ci lui dit avec un grand sourire: ah, quel bonheur de vous voir, venez immédiatement, le chemin a dû être long, faire Netilat Yadayim. Alors qu'il s'apprêtait à faire Netilat Yadayim, un policier rentre dans la maison, sans frapper, brusquement, prend sa matraque, frappe 3 coups sur la table et s'en va. Le Baal Shem Tov demande à Reb Reuven: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit: non, vous inquiétez pas, dit Reb Reuven avec un grand sourire. Ça, c'est pour me dire que je suis convoqué chez le maire à 3 heures et que je dois apporter l'argent que tous les juifs me donnent pour les impôts que je dois donner au maire de la ville. Ah, et donc vous voulez pas lui donner cet argent et ensuite revenir? Non, non, il a dit 3 heures, tout va bien. Bon, je vois d'après votre sérénité que vous avez l'argent requis. Ah, pas du tout. Ce mois-ci, ça a été un mois difficile, un hiver rude, et je n'ai absolument rien, pas d'argent que mes frères juifs m'ont amené en guise d'impôt. Et j'arrive les mains vides. C'est moi le responsable, et s'il n'y a pas d'argent, il le prend ma famille et moi-même et m'enferme en prison. Mais il n'y a pas de problème, Akadosh Baruch Hu va m'envoyer cet argent. Le Baal Shem Tov est très très étonné. Mettez-vous à table, je vous en prie, faites Netilat Yadayim. Ils font Netilat Yadayim, ils commencent le repas, ils chantent, ils font des divrei Torah. Et alors qu'ils s'apprêtaient à faire le Birkat Hamazon, le policier revient et frappe 3 fois sur la table et s'en va. Cette fois-ci, le Baal Shem Tov lui dit: qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le rendez-vous est confirmé et que je dois pas tarder à aller voir le maire pour lui remettre l'argent. Que vous n'avez pas? Mais si, je vais l'avoir, ne vous en faites pas. Ce que je vous demande, restez bien ici au chaud dans la maison. Moi, je vais revenir, n'ayez aucune crainte. Le Baal Shem Tov est incroyablement stupéfait par la émouna de cet homme. C'est Talmidim aussi. Reb Reuven prend la route et marche en direction de la maison du maire. Un carrosse s'arrête au niveau du Reb Reuven et une discussion s'entame avec un homme. Au bout de quelques instants, cet homme remet une enveloppe à Reb Reuven. Reb Reuven disparaît à l'horizon. Le Baal Shem Tov est quelque peu inquiet, fait Tehilim, continue à étudier la Torah, et au bout de quelques temps, moins d'une demi-heure, Reb Reuven apparaît avec un grand sourire. Ça y est, j'ai donné toute la somme au Paritz, au maire de la ville. Le Baal Shem Tov dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: quand j'étais en chemin, à peine sorti de la maison, il y a quelqu'un qui est venu me demander de m'acheter mes tonneaux de vin. Je fabrique du vin et j'ai quelques tonneaux de vin. Alors je lui dis un prix assez important parce que c'est du très bon vin, qui correspondait d'ailleurs ce prix à ce que je devais amener au Paritz, et il a accepté. Voilà. J'ai pas de... Vous voyez, Rav, il n'y avait pas de problème. Hachem, il envoie toujours. Le Baal Shem Tov était stupéfait d'une telle émouna. Qu'Hachem vous envoie et vous renvoie de la bracha pour vous et toute votre génération, lui dit le Baal Shem Tov. Il s'est retourné vers ses élèves et il leur a dit: regardez cet homme-là, comment il a toujours confiance en Akadosh Baruch Hu. Prenez exemple. Hanouka Sameach.